Donc je vais vous donner une combinaison, je vais vous donner des surchaussures et je vais vous donner une charlotte pour qu'il n'y ait plus les cheveux apparents, pour pouvoir rentrer dans les locaux de fabrication parce qu'on est soumis, et c'est tout à fait normal, à des normes très très strictes au niveau sanitaire. Alors, la combinaison... Allez, on y va. C'est à la gare d'Yvetot, en Normandie, du côté du Havre, que j'ai rencontré Stéphane Malandin, 54 ans et PDG des Roches Blanches, une entreprise familiale de fabrication de saucissons secs. C'est avec lui que j'ai décidé de démarrer ce podcast sur les nouvelles voies du commerce. 10 épisodes pour découvrir avec moi le chemin des produits conçus, sélectionnés et vendus par Auchan, de la graine à l'assiette, en passant par le recyclage. Le voyage commence donc avec Stéphane Malandin, notre producteur de saucissons secs. Depuis les années 70, les Roches Blanches, qui embauchent actuellement une trentaine de personnes, vend ses produits dans de nombreux hypermarchés de toute la France. Et moi, j'étais bien curieuse de savoir comment une entreprise artisanale travaille en partenariat avec la grande distribution. Alors toute la première partie, arrivage de viande fraîche, découpe de viande, tout ça, ça se fait à partir de 5h, 5h30 du matin. Donc là, il est 11h30, toutes ces pièces-là, elles sont nettoyées, désinfectées. Par contre, là où on va être en pleine production, c'est tout ce qui est embossage. Donc là, on est dans la pièce où on embosse. Alors ça veut dire quoi, embosser? Mettre sous boyau. Alors là, vous voyez la viande qui a été livrée fraîche ce matin directement de nos abattoirs et de nos ateliers de découpe, qui a été broyée, mélangée aux épices et qui est mis par l'intermédiaire d'un poussoir sous boyau, puis sur barre et ensuite sur chariot pour pouvoir aller dans les pièces d'étuvage et de séchage, c'est-à-dire les pièces de fermentation. Salut Loïc, salut Jean-François. Voilà, là vous êtes dans une entreprise purement familiale. J'ai eu la chance d'avoir une famille de bouchers charcutiers, de père en fils depuis presque 4 générations. Et mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père avaient développé à Fécamp une activité de produits séchés et de fabrication de saucissons secs pour la marine de pêche, qui à l'époque partait sur des campagnes de 3 ou 4 mois sur les bancs de Terre-Neuve, à côté du Groenland. Et le seul moyen de conserver la viande, c'était le salage et le séchage. D'où le démarrage de la fabrication du saucisson sec, et notamment d'une spécialité chez nous, qui est à l'origine un petit peu de cette saga et cette histoire familiale, c'est le saucisson du marin. Il y a un produit chez nous qui avait une typicité, qui avait reçu le nom par les marins eux-mêmes de saucisson du marin. Et d'ailleurs, le nom Les Roches Blanches vient du fait que mon grand-père, mon père, mon arrière-grand-père livraient donc les bateaux sur le port de Fécamp, sur le port de Dieppe et sur le port du Havre. Et entre la pointe du Havre et Dieppe, vous êtes sur le pays des hautes falaises, qui sont des falaises de 100 mètres de haut, en craie, craie blanche d'ailleurs, et d'où le nom des Roches Blanches et du saucisson sec, les Roches Blanches. Une saga familiale qui a continué dans les années 60 et 70, où là, la pêche avait complètement décliné, et puis les bateaux étaient équipés de systèmes de réfrigération, donc il y avait moins besoin de produits séchés. Et mon père a repris et a fait réévoluer le métier en s'adressant à l'époque aux premiers supermarchés et a recommencé à développer sa gamme de produits, du saucisson sec pour les marins, on est passé du saucisson sec pour des terriens. On a gardé les mêmes recettes. Par contre, ce qu'on n'a jamais souhaité, c'est devenir des industriels. Et ici, c'est une fabrication artisanale. Et on s'est notamment limité déjà depuis presque une dizaine, voire une quinzaine d'années, à un volume bien précis. Notre métier, c'est l'artisanat. Un saucisson sec, ça demande du temps. C'est pas quelque chose que l'on peut faire rapidement. Combien de kilos de viande vous transformez comme ça par jour? Parce que là, on voit des dizaines et dizaines de bacs. Ici, vous êtes dans une entreprise de fabrication artisanale, mais on fabrique à peu près 800 kilos
de saucissons secs par jour, on pèse à peine 0,5% du marché national. Alors là, on est où ici? Alors là, je vais vous faire rentrer dans des caves d'affinage. Hein, c'est le palais des saveurs, moi j'appelle ça. Ah, c'est impressionnant. Voilà. La hauteur de plafond, il y en a partout. Alors là, vous avez une hauteur de plafond qui est à peu près de 5 mètres. C'est une cathédrale de saucissons en fait. C'est une pièce, si vous aimez mieux, où les produits vont rester entre 2 mois, 6 mois, voire plus pour les gros diamètres. C'est une pièce qui est ventilée en air, qui est contrôlée au niveau de sa température et de son hygrométrie, et où le produit va sécher tout doucement et s'affiner. Là, vous êtes réellement dans le cœur de la fabrication, parce que là, comme vous le voyez, la couleur des produits change. Là, par exemple, derrière nous, c'est les plus blancs, donc c'est les plus anciens. Alors, voilà, derrière nous, on a ce qu'on appelle, c'est du saucisson label rouge 200 grammes, qui ont été embossés, vous voyez, le 29 juin. Et on voit, si on décrit un petit peu le produit, un produit qui commence à se sécher, où on voit des petites aspérités, où le produit n'est plus rond, hein. Il est déformé par la perte de poids. Ce produit-là, par exemple, sortira, grosso modo, de ce halloir d'affinage, pas avant la fin du mois d'août. Plus il sera vieux, plus il aura d'arômes. Voilà. Et moi, j'aime pas les arômes. J'aime pas les colorants. Ça a toujours été, depuis que je suis gamin. Moi, je veux avoir le goût de la viande. Alors, le goût de la viande, ça veut dire aussi qu'à chaque fois, j'aurai des goûts différents. Puisqu'on est dans du vivant. Mais moi, c'est ce que je veux. C'est comme je vous disais, que nos produits sont typés. Parce que nos produits sont le reflet d'un terroir. Ils sont naturels. Vous l'avez brut. Voilà. C'est réellement de la viande, du sel, du poivre et des ferments et de la fermentation et du développement du champignon. Tout ça, c'est naturel. Nous, les boyaux sont naturels. La fleur est naturelle. Vous pouvez tout manger chez nous dans le saucisson. Aujourd'hui, vous travaillez avec combien d'éleveurs porcins? Une trentaine d'éleveurs. Principalement locaux, mais pas que. À moins, de toute manière, 250 km de l'entreprise. C'est même une règle chez nous. Entre le bassin normand, une partie du bassin breton et le bassin du Nord, il y a largement de quoi avoir ce qu'il faut en éleveur de porc. Tous nos éleveurs fabriquent, pour la plupart d'ailleurs, eux-mêmes leurs aliments sur l'exploitation. Ce sont des aliments sans OGM. Il y a une traçabilité complète de la ferme à l'assiette, mais c'est pas d'aujourd'hui. Mon grand-père, même à la fin de sa carrière, m'emmenait, j'étais tout gamin, il achetait les cochons ferme par ferme. Et combien de fois il me montrait, tu vois, ce cochon-là, il est beau, il se sent bien, il se balade. C'est des petites choses comme ça. On n'a pas bouleversé les choses. On a laissé des surfaces plus grandes parce que si on veut une bonne qualité de viande, il faut aussi qu'ils puissent galoper comme ils veulent. Voilà, ça a été à chaque fois du bon sens paysan, hein. Parce que n'oublions pas qu'il y a une trentaine d'années, nous, on a commencé ça. À l'époque, on ne parlait pas de bien-être animal, mais quand je parlais d'une bonne alimentation, on me regardait en me disant « Oui, un élevage de cochon, c'est un élevage de cochon. » Je dis non. Chez Roche Blanche, on part d'une matière première où on sait d'où elle vient, on sait comment elle est nourrie. Et petit à petit, on a vu l'importance. Oui, ça nous faisait acheter de la viande plus chère. Oui, ça nous faisait vendre un saucisson sec plus cher que la moyenne. Mais on savait ce qu'on avait comme matière première et on savait qu'on avait une qualité de produit. Donc, on a continué dans ce sens-là. Encore une fois, j'avais pas des gros volumes, mais je cherchais pas à avoir des gros volumes. Donc, votre entreprise, Les Roches Blanches, travaille avec la marque Auchan depuis plus de 45 ans. Oui, on a une affinité, on a un petit pincement au cœur à chaque fois parce que Auchan a été un des premiers clients de mon père. Un des premiers Auchan que l'on a connu en Normandie, c'est Auchan Le Havre, qui s'est ouvert en 1973. Alors j'étais tout gamin, j'avais 8 ans moi. Bon, depuis 73, on a grandi un petit peu et on ne fournit pas uniquement le magasin du Havre. On a la chance de travailler avec tous les Auchans de France. Auchan a toujours eu cette valeur, je pense que c'est dans ses gènes, de mettre en avant, là encore, avant les phénomènes de mode qu'on connaît actuellement, des entreprises familiales régionales. Quel intérêt vous avez aujourd'hui à travailler avec une marque comme Auchan, à vendre vos produits en hypermarché? Qu'est-ce que vous y gagnez là-dedans? Premier intérêt, c'est économique, l'emploi. Je veux dire, j'ai besoin d'Auchan
pour vivre et pour faire vivre les 38 salariés de notre entreprise. Parce qu'ils nous garantissent du volume, mais qui nous garantissent surtout de la pérennité. Vous parlez de l'emploi de vos 38 employés ici, mais aussi l'emploi, a fortiori, des éleveurs porcins avec lesquels vous travaillez. L'emploi de toute la filière. De l'élevage, de l'éleveur, de ses équipes, parce qu'il n'est pas tout seul. L'emploi de toute la filière qui suit derrière, l'abattage, la découpe, tout ça c'est de l'emploi. La transformation, comme vous l'avez vu chez nous. Et puis l'emploi du distributeur, de la commercialisation. Je veux dire, on n'est pas tout seul. Et est-ce que pour vous également, le contraire emplit en termes de répartition de la valeur ? Oui, parce que là encore, c'est un dialogue qui est un dialogue sincère. La répartition de la valeur, la décomposition de ce qu'on appelle le prix de revient, il est clair dès le démarrage. Auchan connaît ma marge. Il sait à quel prix on achète le cochon à l'éleveur. C'est fini, la période, et c'est pas péjoratif ce que je veux dire, de grand-papa où fallait tout cacher. Je pense même que les supermarchés et les hypermarchés prennent de l'avance aujourd'hui, depuis quelque temps, sur la transparence. Et donc, oui, je le revendique. Aujourd'hui, si en 30 ans, on est passé de 6 emplois à presque 40, c'est bien grâce à l'hypermarché. Et je pense qu'il y aura toujours de l'avenir pour les gens qui font leur métier correctement et qui sont spécialistes dans leur métier. Vous et moi, on va continuer à manger. Quand on rencontre un boulanger qui vous parle avec passion de son métier, on a envie de manger son pain. Même un maçon qui est passionné, on a envie de monter un mur. Là, vous êtes la 3e génération. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une 4e génération. J'ai un neveu qui est déjà dans l'entreprise depuis presque 6 ans, qui connaissait l'entreprise parce qu'il a eu un petit peu la même formation que moi, qui passait ses mois de juillet et août, plutôt que de partir en vacances, à fabriquer du saucisson sec, et qui souhaite reprendre le flambeau de l'entreprise, avec grand plaisir pour ma part, et un souhait pour la part de mon neveu, de reprendre derrière moi et derrière son père, puisque l'entreprise avait été reprise en 2011 par moi, Stéphane, et mon frère Thierry Malandin. De la graine à l'assiette, un podcast d'Auchan Retail pour mieux comprendre les nouvelles voies du commerce. Dans le prochain épisode, je vous propose de rencontrer Philippe Gottsman, consultant, expert sur les sujets de consommation et d'agroalimentaire, qui nous raconte la grande histoire des hypermarchés. Moi, je suis une génération hypermarché. Dans les années 70-75, j'avais une dizaine d'années. L'activité du samedi après-midi, c'était de faire les courses à l'hypermarché et puis après, dans la galerie marchande, d'aller à la cafétéria. Mes parents faisaient les courses, j'allais au BD. Après, je galopais pour demander à mes parents d'acheter tel sac de bonbons. Des choses de gamin, quoi. Mais bien sûr, c'est une nostalgie, c'est une partie de ma génération.